America, 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 break the neck of this apartheid. America, 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 break the neck of this apartheid. Par une visite à l'entreprise de Monsieur Kinda qui va nous installer quelque chose de très propre pour faire de l'irrigation à Tanlili. Voilà, là il nous montre qu'il sait faire des bâtis pour poser des panneaux solaires. Voilà l'enseigne de la maison. Mais Joachim Kinda, le patron, il se trouve à Paris en ce moment. Mais il a un technicien qui s'appelle Bruno qui a l'air de savoir de quoi il parle, donc c'est très bien. Voilà un modèle de tank de 5000 litres. C'est ce que nous allons installer, on en mettra plus tard un deuxième. C'est un peu plus cher mais c'est plus prudent. Donc première réunion de chantier, c'est même de pré-chantier ou une pré-réunion de pré-chantier. Nous sommes assis sur des chaises offertes par la maison. Il y en a une qui est déjà cassée. Ça nous inquiète un peu quant à l'avenir de notre installation d'irrigation, mais on va dire qu'on est confiant quand même. Tous nos experts sont en réunion extrêmement réfléchis, comme on peut le voir, ou encore un peu endormis, parce qu'il est tôt quand même ce matin. Et ça, ce sont les poules de l'entreprise avec poussins. Donc c'est pas encore bon à manger, mais ça va le venir. On va peut-être fêter ça quand ça sera terminé. Fais gaffe toi parce que tu risques de passer à la casserole. Donc, voilà le type de bâti métallique qui va être fait pour supporter les panneaux. Alors il ne sera pas aussi haut que ça, il sera d'environ 40 cm parce que nous avons décidé de faire une petite cabane fermée en dessous qui sera construite en banco avec un toit de tôle ondulée comme d'habitude. Et nous avons 3 jours pour réaliser tout ça. Bonne chance! Dès notre arrivée, en route pour le chantier. Le premier travail de Robin sera de mesurer la hauteur du puits. Jean-Pierre, quant à lui, mesure consciencieusement l'abreuvoir qui sera le futur support du réservoir. Deuxième travail de Robin, mesurer la déclivité qu'il y a entre le puits et le jardin. Première réunion de chantier pour planifier les interventions des différents corps de métier. Les briques sont livrées. L'équipe du village commence les traçages. Le regard attentif du maçon. Pendant ce temps, l'équipe irrigation se rend à Zitinga pour commander le grillage qui clôturera l'ensemble des installations. Puis à Ouaga pour les tuyaux. Donc voilà, c'est lundi, les travaux commencent. Il est 10h, un vent souffle, il fait pas trop chaud. Le maçon est au travail depuis environ une demi-heure. Les fondations sont bien faites de niveau. Donc voilà, les femmes de corvée d'eau, comme toujours, sont chargées de recharger les bidons bleus qu'on voit derrière, pour que les maçons puissent récupérer et faire le mélange. Donc voilà, tout le monde entoure le maçon qui dirige bien son équipe. Les vieux sont là, observateurs et rieurs, comme toujours. Ils mettent même parfois la main à la pâte pour poser quelques agglos.
Donc voilà, le mélange est fait à l'avance et on l'arrose pour pas que le ciment s'envole avec le vent. Les travaux démarrent à toute vitesse. Donc voilà, je suis parti vers midi et je suis revenu à 3h30 et tout était fini, juste le temps de faire tous ces travaux. Ils sont allés très vite. Il est 8h30, il fait déjà 28 degrés et les femmes sont là déjà à remplir l'eau pour que les hommes puissent travailler par la suite. Robin fait son trou. Il prélève de la terre, il façonne en gros pâtés qui seront analysés à notre retour par Hydraulique sans frontières. Il joue aussi au chimiste. pH, ok. Cuivre, ok. C'est ce qu'il dit. La porte de la maisonnette est scellée. Le support du réservoir terminé. Il est temps d'attaquer les fondations du bassin. Le camion à peine arrivé, tous les vieux du village ont remarqué qu'il y avait une nouvelle cabane pour faire de l'ombre, donc ils sont venus s'installer pour regarder les travaux. Voilà le camion qui a amené le matériel de la société Kinda avec le tank dessus là-bas de 5. De dos, nous avons Jean-Louis qui cache de dos Bruno qui est le technicien qui sait comment on va installer tout ça. Nous avons beaucoup confiance en lui. On n'a pas le choix de toute façon. C'est un garçon sympathique, jeune, compétent et qui parle un français impeccable, mais qui sait aussi dérouler du tuyau. Vous voyez ? Pendant ce temps, une équipe spécialisée est en train de préparer le bâti pour les panneaux solaires. L'étau a été remplacé par une pierre qui sort de terre. Les mâchoires de l'étau, ce sont les deux pieds de l'adjoint à celui qui coupe avec la scie. On est en train de préparer le système qui va au fond du puits et qui va encadrer la pompe à l'intérieur d'une espèce de crépine pour éviter que la boue entre trop dans la pompe. Tout ça va être jeté dans l'eau, accroché à une ficelle, elle-même attachée sur un fer qui sera un tube en acier galvanisé qui va passer dans les margelles du puits. Et ensuite, on vous racontera quand on verra comment ça se présente. L'homme sans frontières qui a dirigé les travaux hier, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait comme les vieux, il s'est assis à l'ombre de la cabane pour regarder comment faisaient les autres. Il est extrêmement intéressé pour voir comment tout ça va finir, parce que c'est peut-être son futur métier. Le mythe.
préparons à descendre la pompe avec la tête de forage. Et voilà l'engin que l'on plonge. Il va descendre doucement. Petite tripping, la chèvre qui est très contente de l'installation. Elle se dit je vais pouvoir voir à l'œil. Extrêmement contrôlée. Il ne faut pas la perdre. Il faut passer tout en même temps. Le tuyau d'eau, l'électricité et le filet de sécurité. Et voilà Madame Pompe qui descend. Bruno contrôle son effort. Je dis Bruno contrôle son effort. Il ne comprend pas. Elle est passée dans l'eau maintenant. Elle est tout là-bas, 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 là-bas. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo. One day Fanta freeway with the sun. One day Fanta Milky Way under the sun. One day Fanta freeway with the sun. The last time I saw her, Sakaya train. Il est 3h30. Il fait à peu près 40 degrés à l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Le chantier est un peu avancé. On nous a dit même pendant qu'on mangeait les spaghettis que l'eau avait coulé pour la première fois avec l'électricité solaire. Bravo messieurs. Qui est en train de découvrir l'eau. Ça c'est bien. Ça coule. Ça coule et ça mouille. Voilà le débit qu'on obtient avec cette petite pompe. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça coule bien, hein. C'est de l'eau bien claire et bien fraîche. Elle est fraîche ? 28 degrés. 28 degrés l'eau. Ah quand même. Pour remplir la piscine, c'est parfait. Passe d'un tank de 5000 litres, vide bien heureusement, sur la plateforme que nous avons prévue. Un peu de main d'œuvre de chez Monsieur Kinda, le reste un peu de village. Monsieur Vieux Souleyman qui surveille les travaux et qui fait semblant de pousser là au milieu. Voilà, tout le monde est content, c'est monté. Ça c'est déjà... Maintenant il s'agit de centrer le réservoir sur le rond du dessous. Donc le problème de géométrie c'est mettre les deux ronds concentriques. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit c'est bon. Le débit mesuré par l'Homme sans frontières, dit aussi l'hydraulicien sans foi, Milois, a démontré que ça fait 1 litre en 10 secondes. Donc 60 litres par minute, donc 360 litres à l'heure. Donc on a au moins 3 mètres cubes par jour qui coulent. Il coulera un peu moins parce qu'on va le faire monter l'eau un peu plus haut. Voilà. L'accordement a été fait maintenant à la volée. Et on entend l'eau qui coule à l'intérieur. Comme il fait très chaud et que les blancs s'ennuient, les blancs se mettent aussi à travailler. Ça c'est rare ici. Ça va bientôt faire rigoler toute la savane. Donc c'est Jean-Louis qui s'y est collé là pour manipuler la baramine. Il est surveillé par l'hydraulicien sans frontières. Il est 5 heures, les enfants sont sortis de l'école et alors ils viennent voir un peu où en est le chantier parce que ça les intéresse quand même, le chantier de l'eau pour le jardin des femmes. Côté chantier, il y a toujours autant de monde qui regarde, quelques-uns qui travaillent. Donc on peut constater que le tank est en place, les tuyaux sont en place, ça fuyait partout. On met la colle, demain normalement ça fuit pas.
Mais là, on ne peut plus savoir si ça se remplit. Parce qu'il est 5 heures et le soleil est trop bas. Donc, l'arrêt automatique de la pompe fait que ça ne fonctionne pas. L'eau entre par là et ressort par là. Ensuite, elle passe sous la terre. Elle va là-bas. Et alors là, le blanc là, il a installé ce que l'on appelle une clarinette, hein, avec 2 compteurs d'eau, un compteur principal et un compteur divisionnaire. L'eau arrive là-bas, monte par là et va ressortir ici. Et là, pour le moment, il n'y a pas le tuyau. Va passer sous la porte, ici, et aller jusqu'au bassin là-bas, à environ 50 mètres. Sans frontières est très fatigué. Aujourd'hui, il a beaucoup travaillé. Il a scié, il a tapé avec des baramines, il a appris à mettre du téflon sur un tuyau. Enfin, il a appris son métier, quoi. Les 2 autres blancs qui sont là, eux, ils ont fait essentiellement des trous. Mais pas des trous dans la terre, des tout petits trous dans le fer. Et ils sont fatigués, et ils ont soif. Oh yeah, 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 oh yeah. Les chèvres, qui sont malines, se disent « Tiens, on est en train enfin de nous réaménager le jardin des femmes. Mais par contre, il n'y a pas d'eau. Mais nous, on a vu qu'il allait bientôt y avoir de l'eau, donc là, bientôt, ça va être bien. On pourra manger ici et boire là-bas. Une vraie vie de chèvre, en quelque sorte. Et dans le quartier, tous les week-ends, c'était boum sur boum. Oh yeah, oh. Y'avait les fétiches, les Jinaourou, Black Devils, Jeans Music, New System Pop, on était pop. Nous sommes maintenant sur la préparation du bassin en ce qui concerne la partie que nous allons appeler pompeusement plomberie. Nous avons fait un trou très propre. Donc le troisième intervenant a fixé un robinet, il s'appelle Jean-Louis. Et il est spécialiste en baramine. C'est pour ça que j'ai bonne mine. Ah ben voilà. Alors fais voir ta mine un peu. Ah oui, il a très bonne mine. Bon, il s'est pas rasé ce matin parce qu'il a dit qu'il se rasait que le samedi. Aujourd'hui on est jeudi. Voilà, ça va marcher cette affaire-là. Si on casse pas le bassin qui n'est pas tout à fait sec. Vous pouvez le constater, Hydraulique Sans Frontières prend son premier bain, sauf qu'il est un peu belge, il n'a pas vu qu'il n'y avait pas d'eau encore. Alors bien heureusement, il n'a pas plongé. Installation superbe. Là. 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 Et ça tourne. Tu du film là? Tourne, oui, je filme. C'est un film là? Yes. C'est un très beau film ça Très c'est beau des film, images là. extraordinaires. Nous sommes tous en attente de l'eau qui devrait arriver au bout de ce tuyau. Sinon, on a l'air ridicule. Des enfants sont venus avec moi et on attend toujours l'eau. Le grand chef travaux vient vérifier aussi l'arrivée de l'eau, qui pour l'instant n'arrive pas. Bon, d'un autre côté, il faut remplir le tuyau aussi, hein. Il y en a quand même 50 mètres de long. Hein. L'eau arrive enfin, après avoir rempli le tuyau. Ça, c'est bien ça. L'homme sans frontières reste émerveillé parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que ça marche. On fait le bassin, on va le mettre là. Jean-Louis est très content.
Amado se dit quel miracle. Et maintenant on va arrêter l'eau, sinon on va... Non, attends, pas qu'on fait, on va faire un petit test. Ah, petit test. La hauteur, on va voir jusqu'à combien on... Ah. Elle est où? Déjà il y a l'air à faire sortir. Là, l'homme sans frontières fait des tests pour voir si ça va remonter dans le robinet qu'on a monté là-bas. Parce que là ça coulait à surface libre en fait, c'était pas en charge. Donc là, il est en train de nous enfumer avec des termes techniques, mais normalement, ça va couler après encore un peu. L'homme blanc attend l'eau à hauteur de son nombril. C'est ce qu'on appelle le nombrilisme. Les hommes du village s'activent à creuser la tranchée pour enfouir le tuyau qui relie le réservoir au bassin de 1200 litres situé au centre du jardin. Donc, mise en place du tuyau dans la tranchée. La tranchée a été exécutée en 2h30 à peu près. Là, on passe les tuyaux qui sont un peu lourds parce qu'il y a de l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la citerne. Et on va aller faire le raccord là-bas. Voilà, le tuyau est en attente. On va faire le raccord de l'autre côté du bassin. Ça tourne là-bas. Le compteur tourne, c'est bon signe. Et après, Donc là, le jeune homme va mesurer le débit et il va nous dire si ça coule fort ou si ça coule pas fort. déjà ça coule pas très fort quand même, mais le réservoir n'est pas totalement rempli. Donc la pression. Parce qu'en fait, le jeune homme là, il avait fait des grands calculs savants. C'est pour ça qu'on l'appelle le savant HSF, homme savant sans frontières. Et là, ben, l'homme savant sans frontières, il a quand même un problème parce que ça coule plus d'un seul coup là. Mais c'est normal parce que la vanne est fermée. Ah. Non, on va Et voilà. La fontaine coule. Le chef de projet est satisfait. Il regarde pensivement l'eau qui coule. Elle coule. Elle coule. Donc il est taille faut mettre un petit ça, je vais le mettre ici. Et ça, c'est une matière plastique qui ne tient pas bien au soleil. Et ça non plus. Donc ça, ça va faire ça, ça va casser ça. Donc ça, il faut mettre de la chambre avec tout ça. Du soleil. Et c'est parti là. Donc le blanc vient d'avoir une idée, parce qu'en fait le grillage, une fois qu'on a remis le grillage à la bonne hauteur, les fils de fer à la bonne hauteur, ça quand même les poules elles passent. Et les chèvres méchantes, parce qu'il y a des chèvres méchantes ici et des chèvres gentilles, mais les méchantes elles passent dessous. Donc le blanc là, il dit peut-être si on met quelques pierres, genre petit muret devant, ensuite à la saison des pluies quand la terre est mouillée, on bourre tout ça de terre, et peut-être que ça peut faire comme une espèce de petit mur. Confection par le menuisier du village d'un coffre en bois pour protéger la vanne plastique du bassin. Mais tu dis 50-50, baby, et on se quitte. Oui, tu dis 50-50, girl, et on les quitte. Un dernier coup d'œil sur le grillage entourant l'installation, grillage posé par les Nassara. Oui, tu dis 50. Ultime vérification à l'intérieur de la maisonnette. Tout semble ok. 50, baby. Important, il faut graver notre passage dans le marbre. La mission 15 peut se rendre à la réunion des sages du village.
Ces derniers vont nous annoncer la composition du comité de gestion du jardin Eau et Soleil. Get ready, 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 ready to rock. We are the rockers from Zion every coast. We're ready, 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 ready to rock. We sing Coco, Coco, it's Coco de rock. Coco, Coco, it's Coco de Rasta. Ah, j'ai 80. Donc 80. Ah, 80 plus 10. Ah, voilà, 90. Mais après, là il y a 5, après ça fait 6, 7, 9, et après 9, là où il y a le 0, il y aura un. Non, je continue. Voilà, là, il n'y a pas de il n'y a pas Alors, je te me souviens quand il y avait Amado, je t'avais expliqué un peu voilà, ce qu'il fallait que tu fasses. Ah, d'accord. Je l'ai écrit ici. Donc si tu veux, je te réexplique maintenant. Bon, là pour l'instant, c'est pas tout. Motia mandaga. Yang nanti wam kama nang tu pula. Tu vas expliquer yang Ah, d'accord. Voilà, il y a des élèves. Bon, il y a des élèves. Voilà. Il y a un élève. Voilà, il y a le frère de troisième là-bas. Ah, il est en train. Oui, si vous avez Voilà, dit. aussi, il y a le troisième là-bas. Il y a des sixièmes là-bas. Donc il y a des quatrièmes là-bas. Ok, Voilà. Donc tes enfants vont t'aider. Ouais, c'est mon enfant. Il y a des 9 élèves même. 9, c'est pour moi. Japan will rock you down. That's why we saying Coco, Coco, it's Coco de rock. Coco, Coco, it's Coco de Rasta. Coco, Coco now, Coco de rock. Coco, Coco, it's Coco de Rasta. Rockin' it, we gonna rock you. In the night, in the day, yeah. We body rock your soul. We positively moving oh, within your time. No matter what you say or do, jump on the rockin' down. That's why we saying Coco, Coco, it's Coco de rock. Coco, Coco, it's Coco de Rasta, Rasta land. Coco, Coco now, Coco de rock. Coco, Coco, it's Coco de Rasta. Coco, Coco now, Coco de rock. Coco.